Club Burkina avec vous, amoureux du cinéma africain, bonsoir. Aujourd'hui, nous serons avec une artiste comédienne passionnée. Elle a joué dans Série Noire à Koulbi et dans la série Le Testament de Apolline Traoré. Restez connectés, tout de suite, nous serons avec Wendiam Monique Sawadgo. Écoutez-moi bien, Raphaël travaille à la BRS. Je l'ai vu y entrer moi-même de mes propres yeux. Et alors? Il ne peut rien faire. Tu penses donc que c'est pas pure coïncidence que Raphaël s'est trouvé du boulot à la BRS, là où on a déposé l'héritage? Les filles, vous savez quel poste il occupe là-bas? Dans ce cas, on a un très grand problème. Mais je pense que Raphaël à la BRS, c'est juste une coïncidence. La BRS est une nouvelle banque, donc elle est plus susceptible d'engager que les autres. Et puis, Raphaël n'est pas assez malin pour se douter que tu les trompes. Ah, je veux bien, mais moi je n'ai pas prévu ça. Et Sié, qu'est-ce qu'il dit? Non, du côté du Sié, il n'y a pas de problème. Il a même réussi à s'attirer la confiance de Lily, tout bien dans l'huile. Ça, c'est très bien. Ça va malheureusement prendre plus de temps que prévu, mais il va falloir faire partir Raphaël de là-bas. Ah oui, mais je me demande comment on va s'y prendre. Je m'en charge. Vous venez de la suivre en action dans cette série de Apolline Traoré. Eh bien, nous sommes avec elle, Wendiam Monique Sawadogo. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. C'est un plaisir de vous avoir dans Club Burkina. Le plaisir est pour moi. Merci. Alors, vous êtes une femme de scène. Vous êtes artiste comédienne et vous aimez vraiment ce que vous faites. Récemment, vous avez reçu le prix de la meilleure mise en scène au Lompolo. Félicitations à vous déjà. Merci. Et avant de parler, de savoir d'où vient cet amour-là pour le théâtre ainsi que le cinéma, nous allons parler de cette série de Apolline Traoré, Le Testament. Nous voulons savoir comment ça s'est passé, comment vous vous retrouvez dans le rôle de Karine dans cette série-là. Ah, c'est l'Antiquité. Hein? Oui, ça date. Moi, c'était en 2009, si je ne me trompe pas. Oui. Il y avait un casting. Je suis allée et j'ai fait le casting. Et voilà, ça a pris le temps que ça devait prendre parce que Apolline, c'est une dame qui a une très, très grande vision de la créativité et tant qu'elle ne trouve pas ce qu'elle recherche, que ce soit dans les yeux ou même dans les cheveux, elle ne prendra pas. Voilà, donc il y a eu un casting vraiment très serré et au finish, j'ai eu le rôle et voilà, j'ai joué le rôle de Karine. Voilà. Une femme très, très ambitieuse, mais dans l'escroquerie, quoi. Voilà. Tout à fait. Vous avez suivi sûrement le film, parce qu'à la fin, je me retrouve en prison. Et avec mon père, ouais, père à son âme, parce qu'il est décédé en ce moment. Voilà, à son âme. Voilà. C'est un peu ça. C'est juste ça. D'accord. Casting, sélection et série. D'accord. Voilà. Si vous permettez, nous allons suivre un petit extrait avant de continuer. Ça fait vieux. Qu'est-ce que tu deviens depuis? Longtemps absente pour affaires. La grande Karine et ses affaires qui ne finissent jamais. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était où? À Accra? Oui, mais assez parlé. J'ai une nouvelle mission pour toi. Je t'écoute. Tu connais la BRS? Oui, bien sûr. Il y a un employé là-bas que je voudrais que tu fasses partir. Pour quelle raison? Arafat. Je ne t'ai jamais donné les raisons de mes actes. Pourquoi poser la question aujourd'hui? Parce que ce n'est pas ton genre. Tu fais des affaires beaucoup plus sérieuses que ça. Et puis, faire partir un employé de son poste, je ne te le connais pas. Tu as raison. L'employé n'est pas mon but. J'ai des affaires très importantes dans cette banque. Et cet employé est gênant. Ah, je commence à comprendre mieux. Et qui est cet employé? Il s'appelle Raphaël Kam. Tiens. Toutes les informations le concernant sont dans ce dossier. Ça ne devrait pas être très difficile puisque c'est quelqu'un qui n'est pas très malin. Voilà, c'est une série qui date. Qu'est-ce que ça vous fait de revoir cette scène-là avec Arafat? Moi, quand je me regarde déjà à l'écran, j'ai honte. Honte? Oui. Pourquoi? J'aime pas me regarder. Oh là là. Non, j'aime pas. Mais vu cet extrait, je me dis que si je devais le rejouer,
je ne le jouerai pas comme ça. C'est comme ça. Puisque on cherche toujours la perfection. On n'est jamais satisfait. Maintenant, nous aimerions savoir comment est né votre amour pour la scène, pour le théâtre, pour le cinéma. Comment? En fait, je suis issue d'une famille catholique et ma passion est partie, je dirais, de là-bas. Parce que à l'église, on faisait la catéchèse, on était à la GIEC, Jeunesse étudiante catholique, des trucs comme ça. Et là-bas, on fait des activités culturelles. On fait du théâtre, on fait des ballets, et c'est venu, ça continue jusqu'à l'école. Et voilà, à l'école, vraiment, c'était nous les artistes, les stars. Les stars, comment on peut dire. À l'école, en tout cas, j'adorais ça. J'ai toujours adoré jouer, interpréter des rôles et tout. Et quand l'occasion s'est présentée, quand j'ai fini mon école puisque j'ai grandi à l'Est, à Kanchari. Après, quand je suis venue à Ouaga, j'ai eu la chance, par une aînée, d'intégrer la compagnie Marbayassa. Ça fait depuis 2002. 2002, ça date. Voilà. Ok, et au début, vous vous souvenez de la première scène que vous avez jouée au théâtre? Comment c'était? Faut dire que avec notre génération, ma génération, quand tu étais dans une compagnie, tu es formé là, et pendant la formation, vous jouez des pièces de sensibilisation dans les villages, pour les ONG, voilà. Et je ne saurais vous dire à quel moment j'ai commencé à jouer, mais ma première pièce d'auteur que j'ai jouée, c'était une pièce qui parlait de la Vénus noire. La Vénus, la femme africaine qu'on avait voilà, amenée à l'extérieur, exposée comme une bête de foire, voilà. C'est ma première pièce que je jouais ici et à l'international. Donc, depuis, ça ne s'est plus arrêté. D'accord. Et au niveau du cinéma, comment vous passiez au théâtre, vous arrivez au cinéma? Ah ouais, ça s'est fait presque en même temps, parce que quand je suis arrivée, quand j'ai commencé le théâtre, c'était en 2002. En 2003, il y a eu un casting. C'était des Belges qui étaient là, ils voulaient faire une pub radiophonique ou quoi, et j'ai été sélectionnée. Et j'ai joué avec Chocho, en son temps, il ne s'appelait pas Chocho, on l'appelait Joseph, voilà. Donc on a fait ça c'était à Lumbila, ou c'est où, je ne sais plus. Et après, c'est parti. J'ai dit, oui, pour une journée de travail, et j'avais été payée à 50 000. Et j'ai dit, il y a de l'argent. Mais ma passion première, c'est le théâtre. C'est le théâtre. Le cinéma, je trouve qu'au théâtre, on travaille beaucoup plus. Parce que ça, c'est sur place. Si tu joues une fois, tu n'as pas droit à l'erreur. Si tu fais une erreur, tu te démerdes comme tu veux. Mais le public ne doit pas savoir. Mais au cinéma, tu joues. Si c'est pas bon, on coupe, on reprend. Donc, c'est ça qui fait la différence des deux. Et je trouve qu'au théâtre, il y a beaucoup plus de concentration qu'au cinéma. Bon, mais c'est le même rendu. Oui, c'est ça. Et comment vous faites pour jouer ces deux rôles-là, au cinéma et au théâtre? Comment vous faites pour vraiment donner le meilleur de vous-même dans ces deux arts? Je pense que ça vient de la formation. Et puis, il y a des codes. Souvent, on mélange les codes du théâtre et les codes du cinéma. Ça ne marche pas. Au théâtre, on parle pour 100 personnes. Je dis toujours le visuel. Tu es là seul et tu parles pour 100 personnes. Au cinéma, c'est les personnes qui ça veut dire que tu parles pour une personne. Tu parles pour la caméra. Donc, le champ d'objectif, pourquoi c'est comme ça. Mais au cinéma, au théâtre, tu peux parler, aller là-bas. Voilà, on a besoin de la voix. Pourtant, au cinéma, tu dois parler bas pour ne pas saturer le son. Donc, au début, c'était pas facile. On me dit, non, c'est pas au théâtre. Je dis, bon, ok. Au théâtre, on m'a dit qu'il faut jouer fort. On dit, non, au cinéma,
On n'a pas besoin. Il y a ceux qui prennent le son et ceux qui prennent le cadre. Tout est bien agencé. Tout est bien mis. Et j'ai commencé à faire la part des choses, à voir la différence. Et D'accord. Et d'où tirez-vous vos principales inspirations? Que ce soit au théâtre, que ce soit au cinéma? de la vie quotidienne. Moi, vu mon métier, chaque événement, chaque déplacement, chaque chose qui passe sous mes yeux devient une réflexion, une source. Parce que moi, souvent quand je voyage, quand je suis dans les aéroports, j'attends. J'ai une passion, j'aime regarder les gens marcher. Et à chaque fois, je me fais des films sur sa démarche, tic, 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 ou bien qui marche. Et c'est la nature, c'est tout. Mon inspiration vient de C'est naturel. Ouais, c'est naturel, ça vient de partout. Série Noire à Koulbi. Vous avez joué le rôle, je vais vous rappeler un peu. Vous avez joué le rôle de Mado. Oui. Dites-nous comment ça commence cette aventure. C'est vrai que ça date, mais de vous rappeler un peu. C'est 2006, non? Ou c'est 2000 Oui. J'ai joué la femme du vétérinaire. Et voilà, on était en ville et on était mariés avec nos enfants. Et lui, un jour, il a eu une meilleure amie. Un jour, il est arrivé, il a trouvé son meilleur ami avec moi dans la chambre, un peu, en fait, déshabillé à moitié. Mais, et lui, quand il a vu ça, pour lui, je l'ai trompé et il est parti, nous abandonnant, moi et mes enfants. Pourtant, bon, c'était pas le cas. J'avais peur, il y a eu Salamane qui est tombé sur moi. Et donc, j'ai crié, son ami qui était là a foncé dans la maison et il m'aidait à me... et lui, voilà. Comme on peut dire, il y a des situations là pour s'en sortir, c'est pas facile. C'est pas facile. Bon, mais après, quand lui, il m'a abandonné, bon, je pense qu'en temps, est-ce qu'il y a pas eu quelque chose entre son ami et moi? Tout à fait. Tu prends? Ok, si vous permettez, nous allons voir un extrait. D'accord. Avant de continuer. Merci. Et toi, tu n'as trouvé personne d'autre que le meilleur ami de ton mari? Bintou, mais c'est le seul que j'avais sous la main. Tu sais, un an toute seule, ça te prédispose beaucoup au vice. Ça, je t'assure. Non, tu as peut-être raison, je te comprends. Tu sais que moi, il y a des moments où j'aimerais bien que mon mari voyage ne serait-ce que pour une semaine. Il n'y a pas moyen. Il dit qu'un chef n'abandonne pas son village plus de 2 jours. Tiens. Hein? Aïe. Yako. Donc tu vois comment moi je suis coincée. Hey, la femme est chez toi et c'est pas ta femme? Elle est avec ma femme. Oh. Ta femme? Celle qui ne peut pas avoir d'enfant là? Oui, mais je te déconseille de le répéter devant elle. Hey, j'ai entendu, pardon. Ah bah. Ah bah. Bonne arrivée. Ah, merci. Voici le guérisseur dont je vous ai parlé. Je voulais demander, est-ce que ça fait mal? Hey, madame, toi aussi. Ce qui est trop bon au départ là, finit généralement par faire mal. Hein? C'est comme ça la vie. Bon, on y va. Vous avez trompé votre mari et vous avez pris une grossesse. Avoir cette scène, c'est vraiment ça. C'est comme si vraiment c'était aujourd'hui. Ah non, je ne l'ai pas trompé. Il m'a abandonné et j'ai conclu. Bon, ouais, effectivement, oui, je pense que de cette relation fugace est sortie une grossesse. Une grossesse, ouais. Maintenant, au village, quand mon mari a su, je pense qu'il voulait me tuer. Voilà, la course-poursuite avec une machette et tout, ouais, ça. Et voilà, je voulais faire partie, je pense. Au finish, il a pardonné et puis il a dit OK, il a pris ma femme. Moi, je prends son enfant. Je pense que c'était comme ça. Oui, c'était comme ça. Comment était l'ambiance sur les plateaux de tournage pour Série Noire à Koulbi? C'était intéressant parce qu'on se quittait tout le temps Ouaga.
Et les Ouagalais qui n'aiment pas aller, qui sont tout le temps à Ouagala, c'était bien. On partait à quelques kilomètres de Ouaga, et puis il y avait la nature. C'était intéressant. C'était vraiment intéressant. Et voir Chouchou en son temps, qui était le criminel qui chantait partout. Oui. Il y avait Oyou qui était le soulard du quartier. Et voilà. Et on s'est saoulé une fois, Oyou et moi, dans un cabaret, puisque j'aimais aussi le dolo. Il faut reconnaître que dans le film, j'aimais boire. Et quand je bois, je dis des insanités, j'insulte le chef, jusqu'à... Voilà. Mais bon, c'est le cinéma. C'est le cinéma. D'accord. Y a-t-il un rôle sur scène ou à l'écran qui vous a particulièrement marqué? Au théâtre, j'ai joué un rôle dans un spectacle de la compagnie Marbayassa, mis en scène par Guy Giroux. C'est Antigone Imakou. Imakou, Antigone ne pleure pas. On a adapté. Et nous, on l'avait traité, on l'avait adapté à notre Burkina en son temps, qui parlait de Blaise et de son petit frère, qui gouvernait vraiment. On l'avait traité vraiment comme ça. Et j'ai joué le rôle de la nounou, la mère adoptive, la nounou de Antigone. Et ce rôle m'a beaucoup touchée. Parce que c'est une scène où je ne pouvais pas sauver la fille. Parce qu'elle avait, son frère qui avait fait des gaffes, il a été tué et on l'empêche d'enterrer son frère. Elle a dit, je vais enterrer mon frère. Et moi, la nounou, je n'ai que mes yeux pour pleurer, je la conseille, mais j'accepte, vraiment, à la fin, j'accepte, oui. C'est son devoir. Elle peut enterrer son frère et à la fin, elle sera tuée. Mais voilà. Ce rôle, pourquoi je l'ai senti? Parce que je joue une nounou qui pleure à l'intérieur, mais qui est fière de l'action, je vais dire patriotique d'une fille. Voilà. J'espère que vous allez reprendre ça. Non, je vais, comme je suis dans la mise en scène maintenant, ça va le faire. D'accord. Oui. Et dans le cinéma, quel rôle vous a particulièrement touché, marqué? Je pense que j'essaie au moins d'incarner les rôles qu'on me donne à ma perfection. Vraiment, je n'aime pas le travail mal fait. Donc, je me donne vraiment tout le temps le temps de me mettre dans mon personnage. Et ça me rappelle un film, en parlant comme ça, j'ai joué dans Tamadjan, un film de Ibrahima Traoré. Voilà. J'ai joué le rôle d'une femme, la femme de Gérard, qui avait comme maîtresse Mouna. Inspectrice Mouna, je pense. Inspectrice Mouna. Et moi, j'étais la femme à la maison. Et la maîtresse venait jusqu'à me narguer devant chez moi. Oui. Et moi, j'avais comme pour confident un chien. Oui, et je devais jouer avec le chien. Je pleure. Je parle au chien, je caresse le chien. Un chien que je ne connais pas. Et ce tournage, ça m'a... Le chien veut me mordre et moi j'ai de la viande sous les trucs que je lui donne. Donc je dois être constamment concentrée pour qu'il ne me morde pas et je dois être concentrée sur ce que je vis et ce que je dois lui rencontrer. Et il me pleure, mais ça s'est bien passé. Il ne m'a pas mordu. Dieu merci. Voilà. D'accord. Est-ce à dire que vous êtes ouverte à tout type de rôle? Non. Non. Il y a des rôles que vous ne jouez pas. Non. Je suis... Peut-être les gens vont me dire non, mais je suis africaine. Je n'ai pas besoin de jouer tous les rôles. L'Occident a ses codes. Nous avons nos codes. Le cinéma, on suggère. On ne montre pas tout. Donc, on peut suggérer.
Quand on dit on va s'embrasser, on se va vers l'un l'autre, c'est bon. Le public a compris, le public n'est pas bête. C'est ça. Voilà, donc on n'a pas besoin de tout montrer, je pense. D'accord. Mm. Ok, et quels sont vos projets actuellement? Un film, un tournage, une nouvelle pièce? Pour le cinéma, il faut dire que j'ai écrit en FESPACO se passait là. 2025, l'autre. 2023? Oui, j'avais écrit un court-métrage qui a été en compétition. J'avais écrit un court-métrage, L'innocence. Voilà, donc je suis un peu en train, j'écris un peu de cinéma, un peu de théâtre. Et là, pour les projets, je suis en train de vouloir monter un spectacle que j'ai écrit, Madame 8. Madame 8. Voilà, et je pense que si j'arrive à le monter, ah ben, il va faire un tabac. J'espère. Maintenant, là, je fais une mise en scène à un comédien, un seul en scène. Et, entre autres, à les tournages, j'ai écrit aussi un film qui sera, quand on est en train de déposer pour chercher des financements, s'il y en a, voilà, ça va se réaliser. D'accord. Et lorsque vous n'êtes pas l'artiste comédienne, qui êtes-vous dans la vie de tous les jours? Question Yella. Je suis moi, Wendia Monique Sawadogo. Okay. Je suis mère. Je suis fille d'une maman de plus de 80 ans. Okay. Et voilà, qui n'aime pas me voir aller loin. Reviens à la maison. Tu fais quoi là-bas? Reviens à la maison. Bon, c'est normal. Et j'ai une autre passion. Je fais du savon. Oui, je me suis formée. J'ai fait des savons artisanaux pour le corps. Et que pensez-vous du FESPACO? Petit. FESPACO. C'est un breuvage. Quand il y a le FESPACO et que tu es là, hormis les festivités, il faut se retirer et tu regardes. Le FESPACO, c'est la vitrine. Et tout le monde doit se sentir bien. Même s'il y a des frustrations. Si, il y en a beaucoup. Il y en a tellement. Parce que je fais partie du bureau de l'ABCC. Voilà, je suis chargée à la formation. Et c'est difficile. Parce que les artistes ont besoin de visibilité au FESPACO. Donc, avec la présidente qui est Laure Giré, on se bat comme on veut. On essaie de dire, ça veut dire nous sommes entre les artistes et le FESPACO. On dit non, le FESPACO a dit ça. Non, nous on veut ça. Nous, on dit ok, qu'est-ce qu'on fait? Nous, dans le bureau, vraiment, on essaie vraiment de gérer tout ça. Ouais, je pense que, en tout cas, jusqu'à là, on ne nous a pas encore tapé dessus. Donc, je pense. Non, on ne va pas vous frapper. D'accord. Ouais. Je vais vous demander de choisir, si vous deviez choisir entre théâtre et cinéma. Si on vous dit de choisir un théâtre et cinéma. Mais je ne pourrais pas choisir. Vous ne pouvez pas? Non. C'est deux arts qui vont... C'est le même métier. Pour moi, c'est l'art. C'est pas... Il n'y a pas l'art du théâtre. Non, c'est l'art en général. Parce que même dans tout ça, dans le théâtre, dans le cinéma, il y a le conte. Oui. Il y a le chant. Je ne parle pas de musique, mais il y a le chant comme ça, dans les spectacles. Il y a beaucoup de choses autour. Donc, ça va ensemble. Si on me dit de choisir, j'aime bien. J'aime tout. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Nous sommes à la fin de cette émission. Ah, déjà? Oui. Bon, super. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire avant qu'on finisse. Moi, j'ai un dernier mot à dire aux institutions qui financent, aux financiers qui gèrent, qui décident sur les projets des gens. C'est un cri de cœur que je lance. Vaut mieux choisir la qualité artistique que vouloir que les pièces administratives soient tout le temps. On ne juge pas les pièces administratives d'abord. Jugez la qualité du projet.
Et si maintenant la personne n'a pas tout, vous lui dites s'il y a des trucs qui manquent. Si la personne n'a pas, vous le déclassez pour vous le remplacer par quelqu'un qui en a. Mais sinon, parce que je viens de subir quelque chose et voilà. Et ça, je trouve que c'est dommage. Pour un projet artistique, on déclasse parce qu'il y a une pièce justificative qui manque. Par exemple, la photocopie de la pièce d'identité qui manque et on déclasse. C'est inadmissible pour moi. Le travail intellectuel, artistique est tellement difficile qu'on ne doit pas fouler ça aux pieds comme ça. Et voilà, c'est un cri de cœur. Je lance ça à tous ceux les financiers là. Faites pardon. Voilà. Merci. Et merci à vous d'avoir accepté notre invitation pour ces moments d'échange. Merci beaucoup. Je vous en prie. Et beaucoup de courage pour vous, que ce soit dans le cinéma, dans le théâtre. Merci beaucoup de courage. Merci. Merci. Et bon vent à vous aussi. Merci. Bon vent à l'émission. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs de Fadima Web TV. Merci d'être fidèles à Club Burkina et à très bientôt pour un autre numéro.